Salut à tous, vous avez été très nombreux à m'envoyer ce genre de vidéos sur Instagram. Bon, en vrai, quand un youtubeur dit qu'il y a énormément de personnes qui ont fait un truc, c'est que généralement il y a 3-4 personnes. Mais bref, vous avez été extrêmement nombreux à m'envoyer ce genre de vidéos. C'est tout simplement des gens qui font des montagnes avec une machine à commande numérique. C'est des cartes topographiques plus précisément. Et c'est vrai que c'est hyper satisfaisant à voir. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je vais aller même un petit peu plus loin parce que j'ai envie de couler de la résine dessus et d'en faire une lampe. Je sais pas si ça va marcher, mais j'ai envie de tester. Donc la première étape, ça va être de trouver une bûche dans mon jardin. Voilà, on a notre bûche, maintenant on va la découper en deux. A few inches later. Day 2. Day 3. Day 4. One eternity later. Bon, honnêtement, j'ai essayé à la main, mais comme j'ai rien pour tenir la bûche, c'est super chiant, ça prend des heures. On passe au gros moyen et on sort la tronçonneuse. On va avoir besoin d'un morceau pour faire le dessus de la lampe et un morceau qu'on va graver en forme de montagne. Maintenant, je vais quand même les rectifier avec ma machine à commande numérique pour que ce soit bien plat avant de faire la gravure. Je commence par le dessus et je vais faire un trou circulaire pour pouvoir mettre des LED. C'est ce qui permettra d'allumer la montagne par le dessus. Maintenant on peut passer à la gravure de la montagne. Ce que j'ai choisi de graver c'est le mont Everest. Pour ça j'ai trouvé un fichier sur internet que j'ai ensuite modifié parce que je suis totalement incapable de faire ça sur mon logiciel de modélisation 3D. Du coup je vous mets ce fichier en description si ça peut aider le créateur. Je l'ai juste adapté à la taille de ma bûche. Pour ça j'ai commencé avec une fraise de 10 mm pour vraiment faire le gros du travail. Et ensuite on va venir passer finement avec une toute petite fraise. Elle fait 0,5 mm et elle est arrondie au bout pour faire un truc vraiment précis. Je sais pas vous, mais moi je suis choqué du résultat. La montagne est super bien finie. C'est vraiment complètement différent de l'impression de 3D. Là, c'est impossible de voir les différentes passes de l'outil. Donc je suis vraiment impressionné par cette première gravure. Maintenant on va quand même couler la résine pour assembler la lampe. Je commence par les LED, j'ai pris un ruban de 56-30, c'est vraiment des LED qu'on trouve partout, et là il m'en restait en stock, et je les ai raccordés avec une prise pour pouvoir brancher un chargeur 12 volts. Je mets tout ça dans le couvercle de la lampe, j'ai quand même mis un petit peu de pistolet à colle pour pas que la résine puisse s'échapper, et maintenant donc on peut couler la résine. J'ai rajouté des pigments blancs pour que vraiment la lumière se diffuse de partout. Maintenant on peut couler la plus grosse partie, on va recouvrir la montagne. J'ai mis un tube en plastique pour faire un moule et que je puisse ensuite le retirer. Et évidemment je l'ai bien scellé avec du pistolet à colle pour être sûr qu'il n'y ait pas de résine qui coule. J'ai choisi de teinter cette résine en bleu.
Dans le dessus, je voulais faire des nuages, du coup j'ai rajouté quelques pigments et j'ai fait exprès de pas bien les mélanger. On est le lendemain, tout est sec. Comme vous le voyez, ça a super bien marché, les LED se diffusent très bien. Maintenant, on va pouvoir démouler le tube. Bon, je m'attendais un peu à mieux, je suis un peu déçu, c'est un fail. En fait, le plastique c'est un petit peu gondolé en séchant, je sais pas du tout à quoi c'est dû, mais je pense que j'aurais dû mettre quelque chose de plus épais. Du coup, la surface est pas très lisse et ça fait des petites vaguelettes à certains endroits. Et deuxième problème, les nuages que j'avais essayé de faire discrètement au-dessus, et ben en fait ils se sont complètement mélangés à la deuxième couche de résine. Ça a dû certainement bouger pendant que ça sèche, et du coup j'ai vraiment deux phases séparées de couleurs différentes. Alors les nuages restent toujours pas très bien mélangés, donc c'est cool. Par contre, on voit véritablement deux phases, et ça c'est un petit peu dommage. À part ça, c'est quand même pas complètement raté, donc dites-moi ce que vous pensez de cette lampe. En tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!